Aujourd'hui, je vais répondre à 2 courtes questions au sujet de l'entraînement. La première, est-ce que le temps de pause entre nos séries est important? La deuxième, est-ce que le tempo ou la vitesse à laquelle on fait nos mouvements est important? C'est 2 questions légitimes et je donne toujours mon point de vue sur différents aspects de l'entraînement. La première question, si le temps de pause entre les séries est important, il est probable que vous êtes déjà entraîné dans un gym et qu'on vous a dit de timer vos pauses, qu'à 30 secondes, on reprend l'exercice. Et il est aussi probable que vous êtes déjà entraîné dans un gym et qu'on ne vous en ait jamais glissé mot. À cette question, j'irai avec ma propre réponse. Si votre objectif est de reprendre l'entraînement, de vous remettre en forme, de déstresser après le travail ou après le boulot, votre temps de pause est moins important. Autrement dit, si votre objectif est si vous voulez bouger pour bouger, le temps de pause n'est pas si important. Cependant, si votre objectif est gagner de l'endurance, de la masse musculaire ou de la force, votre temps de pause va influencer le résultat que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'au niveau de l'endurance, on va souvent viser des temps de repos assez courts. Au niveau de la masse musculaire, on va souvent viser des temps de repos un peu plus longs, mais toujours incomplets. Et au niveau de la force, on va viser des temps de repos complets pour que quand on retourne à notre série suivante, on soit à 100% et qu'on puisse forcer à notre maximum. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, les tempos d'entraînement. Donc, supposons que je dis un temps de tempo 2-0-2. Bon, ça veut dire 2 secondes descendre, 2 secondes monter. Donc, le temps de relâchement ou de contraction musculaire, ou excentrique, concentrique. Donc, c'est la formule que j'utilise et la formule qui est pas mal utilisée dans la littérature anglaise. Au niveau des personnes débutantes, le tempo, je ne l'utilise pas. Habituellement, au début, il y a assez de choses à retenir. Comment bien se positionner, comment travailler les bons muscles. Le temps de repos n'est pas pertinent. Tout ce que vous devez retenir, c'est d'y aller de façon un peu lente ou un peu contrôlée. Chez les personnes intermédiaires ou avancées, qui veulent gagner qui veulent gagner de la masse musculaire, généralement, ça va prendre quelques programmes d'entraînement avant que j'aborde la notion de tempo d'entraînement. Souvent, au début, c'est un peu plus une réorganisation que je fais. Donc, par exemple, les gens viennent me voir au début et les exercices qu'ils font pour gagner de la masse musculaire, c'est du pec deck, du leg extension, beaucoup d'exercices sur machine et pour le haut de corps. Donc là, je commence à leur expliquer l'avantage de travailler avec des poids libres et des haltères, de faire des exercices complexes qui travaillent plusieurs muscles en même temps, et de travailler aussi les jambes, parce que le fait de la force ou la masse musculaire des jambes, le développement des jambes va aussi influencer le développement du haut de corps. Donc c'est relié. Souvent, c'est un peu plus ça que je fais au début. Et donc, pourquoi la notion de tempo d'entraînement peut être utile? C'est que, par exemple, si on tient un peu plus longtemps en excentrique ou pendant qu'on relâche, ça provoque plus de micro-déchirures au niveau du muscle. À l'inverse, si on y va à une vitesse un peu plus explosive à la montée, à la contraction, ça travaille nos fibres musculaires rapides et c'est une autre façon de s'améliorer. Et une des clés pour s'améliorer, c'est la variété. Varier les exercices, varier les tempos, varier les muscles, les appareils utilisés. Donc, c'est ça. Souvent, au niveau de la masse musculaire, on va viser un tempo de 6 secondes. Moi, j'ai pas de papier scientifique devant les mains, mais c'est souvent environ 6 secondes. Par exemple, 3-0-3 ou 4-0-2. C'est pas mal ça.
Pour la force, le temps de tempo, non plus, je ne l'utilise pas. Au niveau de la force, par exemple, si je fais un squat de 400 livres, notre but, c'est de lever la barre le plus vite possible. Donc, même si la barre va lever de façon relativement lente avec la charge qu'il y a dessus, notre but, c'est quand même de la lever le plus vite possible. Si en même temps, on commence à dire « OK, là, il faut que je descende en 5 secondes, que je tienne 1 seconde en bas, que je monte en 3 secondes. » Là, à un moment donné, le cerveau, il devient un petit peu mêlé parce que d'une part, il veut juste lever cette foutue barre le plus vite possible et de l'autre, on le mêle en lui donnant un temps spécifique à compter. Donc, au niveau de la force, je ne l'utilise pas. Et au niveau de la masse musculaire, ça va souvent tourner aux alentours de 6 secondes si vous avez un bon programme d'entraînement au départ.